Osée 4, verset 6, la Bible dit « Mon peuple périt par manque de connaissances ». Effectivement, la parole de Dieu a raison. Je vous laisse regarder ces vidéos. Regardez ces vidéos. Allah. Je sais que vous avez regardé ces vidéos. Nous aussi, nous allons donner un peu notre part de vérité contre ces vidéos. Nous voulons d'abord signifier que nous ne sommes pas contre quelqu'un. Nos combats n'est pas contre quelqu'un. Nos combats, c'est que la parole de Dieu doit être mise à nu. La vérité doit être rétablie. La Bible dit selon 1 Jean chapitre 4 verset 1, il est dit de ne pas mettre foi à tout esprit, mais d'examiner toutes choses. C'est la raison pour laquelle nous faisons toujours des vidéos pour prévenir, avertir, dénoncer et sauver les âmes. D'autres nous ont dit, mais allez dans la rue. C'est bien bon, on peut aller dans la rue, mais la parole de Dieu, c'est tout en tout lieu. Alors, voici un fléau. Voici ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. C'est à cause de ces vidéos là que les Kémites, pour ceux qui connaissent les Kémites, nous avons déjà fait une vidéo sur eux. Les Kémites se mettent là et ils disent que l'affaire de Dieu là, ça n'existe pas.
et que chacun doit rester chez lui à la maison, dans son village, adorer ses ancêtres ou bien adorer le masque de ses ancêtres. Quand on regarde dans cette vidéo-là, des gens qui disent qu'ils ont le monopole du salut, des gens qui disent qu'ils peuvent envoyer l'homme au ciel, des gens qui disent que c'est par eux on peut avoir la vie éternelle. Là. Voici des gens qui sont en train de courir derrière Pierre Noir, ils sont en train de se lutter derrière Pierre pour pouvoir embrasser Pierre Noir. Caillou qui ne peut pas respirer, qui ne peut pas parler, qui est la créature de Dieu. Voici des gens qui sont en train de courir derrière ces pierres-là pour avoir soit bénédiction ou soit la vie. Voici aussi d'autres personnes qui se sont mis là en train de courir, en train d'embrasser une statuette. En train d'embrasser une statuette. Et c'est ces personnes qui disent qu'ils sont la première église. Pour eux, c'est eux qui sont la première église. Ils sont la première église, c'est eux. De pareil, tous les églises sont sortis, donc c'est eux, quand tu les suis, c'est eux qui sont sur la vérité. On va parcourir les Écritures, suivant ça. Les interdictions du Dieu vivant, depuis l'Ancien Testament pour les chrétiens, Dieu, depuis l'Ancien Testament, a toujours eu en horreur l'idolâtrie. C'est mettre des statuettes devant soi et puis prier. Il a toujours détesté ça. Et aujourd'hui, je vais pas complètement lire les versets, réciter les versets qu'on va lire. Quand vous prenez Lévitique chapitre 26, verset 1, Dieu dit là-bas de ne même pas faire ni de lever des statuettes, ni se confier aux statuettes. Depuis le commandement que Dieu a donné à Israël dans Exode chapitre 20, au premier verset jusqu'au verset 4, les 20 commandements, les 10 commandements que Dieu a donnés, il y a le fait de ne pas s'incliner devant les idoles. Et Dieu a été clair à ce sujet-là. Quand on parle de Lévitique, dans tout l'Ancien Testament, même, il y a plusieurs versets qui passent ici. Comprenez Lévitique 19, verset 4. Il dit on ne doit pas se tenir vers les idoles. Et 1 Chronique 16, verset 26. Il dit le Dieu des étrangers, là, lui, se confie aux idoles. Psaume 135, verset 15. Psaume 106, verset 36. Il y a beaucoup de versets, assez de versets. Certaines personnes ont dit que, comme on est depuis l'Ancien Testament, le Dieu d'Israël aussi, c'est aussi un idole parce que les gens sont mis devant une statuette pour que le serpent ne les mord pas. Écoutez, ils n'ont jamais adoré le serpent. C'est un serpent, mais d'abord derrière. Ce n'est pas un serpent, voilà. Donc, ce n'était pas l'image là pour qu'on puisse se mettre aujourd'hui devant un bois pour pouvoir adorer. Mais le com, certaines personnes disent qu'aujourd'hui on est sous la grâce. Et sous la grâce, le com, c'est que plusieurs personnes font toutes les possibilités de salir encore et de faire n'importe quoi dans l'église. Écoutez, depuis le Nouveau Testament, depuis que la grâce, parce que quand on prend Jean chapitre 1, verset 16-17, il a dit que Moïse est venu à la loi, Dieu a appelé à la grâce. D'ailleurs, même sous la loi, Dieu interdit l'idolâtrie. Sous la grâce encore, écoutez ce que Dieu dit. Vous voyez, le même Dieu de hier qui est aujourd'hui éternellement, il est dit encore dans la même Bible ceci. Je vous montre encore certains versets. Parce que dans le Nouveau Testament même, lui-même il en a marre, il ne veut même pas qu'on parle de ça. Mais malheureusement, des chrétiens, ce que vous avez vu tout à l'heure, en train de pleurer, demander croix, ce sont des chrétiens. Des gens qu'on a vu tout à l'heure, ce sont des chrétiens. Vous voyez, ils se disent chrétiens parce que le christianisme véritable nous ne demande pas ça. La Bible, aucun verset dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, nous demande de nous incliner devant les bois. Et quand nous parlons de ça, quand nous dénonçons certaines choses, certaines personnes disent qu'on les intègre véritablement. Parce qu'il y a certaines religions sur la terre qui se disent qu'ils sont les premières églises qui font certaines choses. Pourtant, ils disent ils aiment Jésus. Est-ce que dans la Bible, quand tu aimes quelqu'un, tu dois mettre sa parole en pratique? Jésus dit si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alors, quand notre Dieu a choisi ses apôtres, quand on prend Actes chapitre 15, verset 20 à 29, Actes 15, 20, 29, les disciples qui n'étaient pas juifs, quand ils étaient baptisés, on leur a dit le commandement qui va prouver qu'ils sont de la grâce aussi sur leur vie et qu'ils vont adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est de s'abstenir aux idoles. Les Juifs ont dit aux païens que s'ils ont le même Dieu véritablement, les païens ne doivent plus adorer les idoles. Donc comment se fait-il que nous aujourd'hui on est chrétiens et on se met toujours dans les idoles pour pouvoir adorer les idoles? Comment c'est possible? Pourquoi c'est fait ici? Voyez, ils ont donné le commandement à ceux qui ont cru. On dit si vous croyez, n'adorez pas les idoles. Actes chapitre 15, verset 20 à 29. Dans le Nouveau Testament, quand tu es chrétien et que toi-même tu aimes Dieu, quand tu vois ces images là, la Bible dit tu dois t'énerver. Parce que Paul, quand on prend Actes chapitre 17, verset 16, Acte 17, verset 16, quand Paul était en train de parcourir Israël, lui et puis son frère, quand ils ont vu des idoles, la Bible dit l'esprit en eux s'est irrité. Mais voyez, au lieu de fuir, aujourd'hui, au lieu de fuir les idoles, au lieu que l'homme va à la colère en soi à cause des idoles, et il court, il lutte pour embrasser les images taillées. Images taillées, mais qu'un maçon ou bien un homme a fabriqué. Tu t'inclines, tu pries l'idole là, et ton Dieu. C'est ainsi dans Romains chapitre 1, à partir du verset 25.
Il est dit là-bas qu'ils ont changé l'adoration. Ils ont mis des idoles devant. Ils ont commencé à adorer la créature. Ils ont commencé à faire des images taillées depuis dans le ciel. Donc, tous ces hommes sur la terre qui mettent même des étoiles sur les lieux de prière, l'une sur les lieux de prière, ils disaient que c'est l'une qui conduit et l'autre qui conduit. Il faut savoir qu'ils sont dans le faux. Parce que quand même la lune et le soleil sont sur la terre, Dieu envoie quelqu'un avec la parole qui vous conduit dans la vérité. Voilà. Et c'est clair. Pour même finir cette histoire d'idolâtrie, Paul et son frère, pendant qu'ils passaient, quand les gens ont le pris, comme ils étaient des dieux, la Bible dit qu'ils ont déchiré leurs vêtements pour montrer qu'on ne doit même pas adorer quelqu'un. Vous voyez? Et c'est cela. Quand on prend 2 Corinthiens chapitre 6, verset 16, il est dit il y a entre le temple d'idole et le temple de Dieu, il y a une différence. Ce qui veut dire que si toi tu es un chrétien, il y a le temple de Dieu qui a part à les idoles. Donc quand les gens vont dans les temples et puis ils adorent les idoles, ça prouve qu'ils ne sont même pas de Dieu. Tous ceux qui adorent c'est des choses, qui ont des croix dans les églises, qui mettent des croix dans les églises, vous écrivez, ne sont pas de Dieu, c'est des païens, purement païens. Cela ne peut pas donner la vie éternelle à quelqu'un. La Bible dit selon Actes 28, le Christ Jésus est venu sur la terre et est mort pour nos péchés. Et nous devons maintenant l'adorer en esprit et en vérité. Il n'a pas dit adorons-le en bois ou bien adorons-le en image. Non. Et c'est faux. Comprends 1 Thessaloniciens 1, 9. 1, 9. Il dit pour que tu puisses servir Dieu, il faut abandonner tes idoles. Donc tous ceux qui servent, qui disent c'est Dieu, avec des croix, des trucs, avec des croix dans la main, des habits à croix dessus, des coups de croix, pour que ça puisse parler de Jésus, ces personnes-là sont des païens. C'est des purs païens. Et nous voulons vous interpeller, on ne va pas durer parce qu'on sait déjà que l'autorité n'est pas fait, n'est pas vrai. Mais regardez bien, ces deux assemblées, ces deux églises-là, ces deux peuples-là se ressemblent. Ces deux places se ressemblent. Pendant que d'autres sont en train de courir derrière les pieds noirs pour embrasser, d'autres aussi derrière bois pour embrasser. Et c'est les deux là qui disent, vous envoyer qui ciel. Le message que nous prêchons, la parole que nous prêchons, la doctrine des apôtres, le prophète nous prêchons, n'a jamais dit de se mettre à genoux devant bois, n'a jamais dit de se mettre là pour plier bois, n'a jamais dit d'embrasser une pierre noire. Ils n'ont pas la vie éternelle. C'est en Jésus-Christ, à travers sa parole, sans ajouter en retrait, qui est la vie éternelle. Alors si vous connaissez vos parents qui sont dans des choses, il est préférable de les interpeller maintenant pour qu'ils sortent des choses, pour qu'ils quittent là-bas. Dans le cas contraire, qu'ils en aient le nom chrétien sur leur vie. Parce qu'il est préférable qu'ils puissent adorer le bois de leurs parents. Parce que ça, là, il n'y a pas de différence entre ça et puis les bois du village. Avec les fétiches du village, avec le vaudou. C'est à cause de ça même les kémiques là disent non, avec des dieux là, c'est économie. Chacun dans ses rythmes, que c'est une seule colonisation. Pourtant, le vrai christianisme est donné pas par la colonisation. Que nous le savons avec vous.